Alors bonjour, le but de cette vidéo est de vous expliquer le fonctionnement du logiciel OptiHoraire. C'est un aperçu des fonctionnalités qu'il contient. Alors la première étape pour vous, pour créer votre jeu de données, ça va être de déclarer vos postes. Alors une fois que vos postes vont avoir été déclarés, vous allez passer à vos employés. On va regarder ici par exemple Paul Albert. Alors on va entrer le nom, le matricule, son ancienneté, ses assignations à préférer pour la semaine, la fin de semaine, ses qualifications, c'est-à-dire les postes sur lesquels il peut être assigné, et finalement ses préférences, c'est-à-dire qu'est-ce que cet employé-là préfère ou qu'est-ce qu'on préfère que cet employé-là fasse dans un horaire normal. Alors, une fois que vos employés ont été entrés, on va aller entrer leur disponibilité par défaut. Les disponibilités par défaut, on peut voir ça comme un moule, si on veut, qui nous évite d'avoir à entrer des disponibilités continuellement dans le calendrier pour chaque mois ou chaque période pour lesquelles on veut générer des horaires. Alors, les disponibilités par défaut nous permettent de populer, si on veut, le calendrier de disponibilité. Alors, on peut définir un jeu sur plusieurs semaines si nécessaire et il y a d'autres options aussi qu'on peut appliquer. Mais pour l'instant, on va juste se contenter d'aller voir ce que ça donne. Comme on voit ici, Paul Albert qui lui est disponible du lundi au vendredi 2 jours. Alors on va aller voir dans ses disponibilités qu'est-ce que ça nous donne. Puis on voit que ça a été appliqué. Ça n'a pas été entré manuellement, les disponibilités qui sont présentement visibles. Puis ça est appliqué dans le fond jusqu'à l'infini. Alors par la suite, une fois que nos disponibilités ont été réglées pour nos employés, euh, on peut se rendre pour voir les besoins par défaut. Les besoins par défaut, ça aussi, c'est un moule, un peu comme les disponibilités par défaut, mais ce que ça nous permet de faire, c'est de définir les disponibilités, pas les disponibilités, pardon, les besoins qu'on veut avoir normalement dans notre horaire. Alors encore là, le but, c'est d'éviter à ce qu'on ait à entrer ça pour toutes les journées, continuellement, lorsqu'on veut générer des horaires. Alors on peut, ici, on voit du dimanche au samedi, définir des besoins. Oui, c'est ça, définir des besoins. On voit ici le poste correspondant, puis la petite légende ici nous indique que on a un besoin de jour. On voit ici les S c'est pour le soir, puis il y a aussi le N pour la nuit. On peut éditer ça ici comme ça, éditer la liste, ajouter d'autres choses, en supprimer. On a aussi un jeu ici de besoins fériés qu'on peut utiliser pour les jours fériés. Une fois que tout ça est fait, on est prêt à se rendre dans l'interface de l'horaire. Oh, pardon, l'interface de l'horaire. Alors ici, on voit, bon, on est dans une semaine concrète du calendrier, du 17 juillet au 23 juillet. On voit que nos disponibilités par défaut ont été appliquées. Si on veut, on peut venir faire des changements pour une journée en particulier, comme par exemple ici lundi le 18 juillet. Bon, on peut ajouter ou retirer des besoins selon les particularités de cette journée précise. Puis une fois qu'on a tout fait ça, ben là on est rendu à l'étape de générer, comme par exemple si on va générer pour cette semaine-là. Alors maintenant, on va attendre quelques secondes, puis on va voir le logiciel qui lui va nous trouver la meilleure solution à ce problème-là. Voilà qui est fait. Voilà, alors on voit que notre horaire est généré. Si vous avez besoin de plus de détails, consultez la section tutoriel de www.optihoraire.com. Puis là, chaque fonctionnalité est expliquée plus en profondeur. Puis il y a aussi le fichier d'aide du logiciel qui est très 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 complet, qui lui aussi est disponible sur le site. Parfait, merci beaucoup.